Très chers acteurs, bonjour. J'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter votre séquence du dimanche soir qui aujourd'hui va vous parler de l'animal totem qui va vous accompagner sur cette semaine du 8 avril au 15 avril. Donc, et pour cela, vous allez comme à votre habitude pour ceux qui nous connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Vous vous reportez sur chacune des séquences que vous aurez choisies. Donc, la séquence 1 avec le petit Bouddha qui ne voit pas. La séquence 2, ou la scène 2 plutôt, pardon, avec le Bouddha qui ne dit pas. Et la scène 3 avec le Bouddha qui n'entend pas. Vous faites votre choix, bien entendu. Vous gardez votre libre arbitre et sans plus attendre, nous allons procéder au tirage de cette carte. Si vous avez fait le choix de la scène 1, il s'agit du renard. Le renard, il oriente l'intelligence vers ton cœur. Il oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Le renard, il est rusé, bien entendu. On le connaît, rusé. Il est un véritable compagnon lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à prendre une décision. Donc il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition et vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers, vous orienter vers les itinéraires les plus justes pour vous. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Les mots-clés sont pour ce renard l'intelligence, la ruse, la malice, la négociation, l'opportunité, le choix, la prise de risque, l'orientation, l'habitat, l'indépendance joyeuse, le mensonge, la diplomatie. Le message du renard. Je suis le renard, je te suis depuis longtemps, et même lorsque tu ne me voyais pas, je t'observais déjà. Je connais tes habitudes, tes réflexes et tes itinéraires. Je connais les moments où tu es sûr de toi, comme les moments où tu doutes. Je me présente à toi car j'ai senti que tu avais besoin de moi, et je suis là pour t'aider. Parce que je connais tous les détours de la forêt, je peux t'aider à prendre la bonne direction. J'ai un sens de l'orientation sans faille. Si tu voyages avec moi, je te ferai découvrir les méandres du monde à travers les villes ou les campagnes, comme les méandres de ta propre personnalité. Car je sais autant voyager dans les mondes intérieurs qu'extérieurs, que dans les visibles que les invisibles. Je peux t'aider à trouver ton fil d'Ariane. Je peux te guider jusqu'à la complexité de tes mémoires inconscientes. Je peux même te suivre dans l'exploration de tes vies passées si ce périple t'arritire. Et je peux te rappeler, à l'oreille, la destination de la mission de vie et ce pourquoi tu es amené et élu sur la terre. Pour cela, ne me considère pas comme un ennemi. Je dois ma ruse à ma connaissance de la forêt et à mon sens de l'orientation. Ceux qui me craignent sont les faibles de l'esprit. Tu n'as rien à craindre. Je suis fidèle. Mon pelage a la couleur de l'or, car j'incarne la bonne fortune. Je peux aussi t'aider à réaliser la tienne. Le rituel du renard. Je rends hommage au peuple renard, ami des bois et des clairières. Vous qui connaissez le chemin des âmes et celui des hommes, je viens vous rejoindre car je cherche ma route et je sais qu'avec toi, mamie renard, je saurai retrouver ma destination. Dans ce rituel, le renard m'aide à développer mon intuition. Je me lève, je me tiens droit,
calme, la colonne vertébrale détendue. Je pose une intention, celle d'utiliser mon corps comme un pendule. Je vais écouter ces oscillations pour m'indiquer la route à suivre. Je me tiens droit et je laisse mon corps osciller. Je me concentre sur le mot oui et j'observe le mouvement que suit mon corps lorsqu'il est en lien avec le oui. Ça peut être un léger basculement d'avant en arrière ou une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, comme oscille un pendule sur sa chaînette. Puis je me concentre sur le mot non et j'observe à nouveau le mouvement de mon corps. Ça peut être un mouvement de gauche à droite ou une oscillation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je me laisse toucher par la présence du renard dans mon cœur, sur mon visage et au-dessus de moi. Ainsi, ce protocole me permet, comme on utilise un pendule, de vérifier ce qui est juste pour moi avant de choisir. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de belles fêtes pascales et une belle semaine. N'oubliez pas de mettre un pouce si cette vidéo vous a plu et de vous abonner à notre chaîne pour recevoir nos prochaines actualités. Au plaisir, merci. Si vous avez fait le choix de la scène 2, allons voir sans plus tarder ce qu'il s'y cache. Il s'agit du pan, de l'animal totem pan. Il offre au monde la beauté de ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Lorsque le pan apparaît dans le tirage, c'est souvent de façon soudaine. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il tient qu'à vous de l'incarner à travers vos paroles, vos gestes et l'élégance de vos actes. Coopérer avec le pan comme un animal totem est le privilège des êtres d'exception, prédits à une action rayonnante sur la terre. Le pan vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes, les organisateurs d'événements et toute personne souhaitant diffuser la beauté sur le monde. Si vous devez parler en public, le pan vous accompagnera à soigner votre élocution, à trouver des images poétiques les plus pertinentes pour appuyer vos propos, à donner un style littéraire et imagé à vos propos. L'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Le pan inspire votre perspicacité pour voir au-delà des apparences. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse et vous aide à ouvrir votre troisième œil. Dans tous les cas, le pan vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Les mots-clés de ce pan sont le sacré, la magie, l'intuition, le raffinement, la beauté, l'élégance, le discernement, l'acuité, la vue, la perspicacité, l'aura et la poésie. Le message du pan. Je viens présenter ma beauté à ton regard. La beauté que je te montre dépasse tout ce que tu peux ordinairement voir et même concevoir. Car pour que la beauté nous apparaisse dans notre quotidien, c'est notre regard que nous devons transformer. Tu sais de quoi je parle, car tu es déjà relié à cette beauté. Tu ressens au plus profond de toi qu'il existe un espace absolu d'harmonie et de magnificence. Toute ton âme te rappelle que tu as goûté à cet espace en d'autres époques. Tu as cette aspiration à retrouver le beau en toi et autour de toi. Aujourd'hui, je viens te délivrer ce qui t'empêche d'exprimer ta beauté naturelle dans tes actes et dans tes gestes. Collaborer avec le totem du pan, c'est faire le vœu de l'absolu et du divin.
Je suis heureux de te reconnaître. Et le rituel du pan. Je rends hommage au pan. Aujourd'hui, je m'autorise à retrouver dans mon regard la beauté du monde. Je reconnais la beauté de mes gestes. Je m'autorise à laisser rayonner mon image. Je suis digne de célébrer en moi et autour de moi ce qu'il y a de plus beau, de plus raffiné. Je visualise dans ma poitrine une lumière jaune, et à chaque inspiration, cette lumière s'intensifie. À chaque expiration, je visualise la roue du pan se développer à partir de ma poitrine. Celle-ci densifie mon aura, la colore, la régule. Je sens ainsi autour de mon être une aura lumineuse, semblable à celle de la roue du pan. Très chers acteurs, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à mentionner un petit pouce si vous avez apprécié cet animal totem et ce qu'il s'en dégage. Et pensez à activer la clochette pour vous abonner pour nos prochains événements à venir. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Si vous avez fait le choix de la scène 3, alors allons voir sans plus tarder ce qu'il s'y cache. Il s'agit du lapin. Le lapin, c'est le courage, n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous donnons de vivre avec la peur. Lorsque le lapin apparaît dans le tirage, c'est qu'il fait partie de la famille de l'introspection. Et c'est toujours pour vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer. Ça peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public. Le lapin peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Évitez-vous toute confrontation? De quelle façon persévérez-vous? Le lapin peut accélérer un processus. Enfin, il vous accompagne lorsque vous vous sentez stérile, car le lapin, c'est l'emblème de la fécondité. Les mots-clés, la peur, l'introspection, le silence, la lune, la famille, la douceur, l'enterrement, la reproduction, la fidélité et la fécondité. Le message du lapin. Je suis le lapin, je suis sur la terre et sur la lune en même temps. J'ai équilibré mes polarités masculines et féminines. J'ai intégré la peur à ma créativité. Je fais partie des animaux les plus féconds. Je peux t'accompagner vers la création, vers la production. Je t'apprendrai à ne plus avoir peur de ta peur, à la dépasser, à la prendre dans tes bras. Tu peux faire appel à moi pour guérir toutes tes phobies. Je viens aussi te montrer à quel point la vie est courte. Beaucoup d'humains ne sont pas conscients de la rapidité de l'existence. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et passent à côté de l'essentiel. Je t'aiderai à incarner tes projets, à prendre des risques. Demande-moi de t'inspirer dans l'exploration et l'apprentissage des cycles lunaires, par exemple. Je t'apprendrai à explorer la lune et chaque fois que tu plongeras ton regard dans les reliefs de cet astre, je serai là. Je t'apprendrai alors à réguler tes cycles, à reconnaître les phases de création, de déclin et d'apothéose. Je suis le lapin et avec moi, tu apprendras les cycles de la vie. Le rituel du lapin. Je me relie à l'esprit du lapin, esprit de la fraîcheur, du renouveau. Je reconnais ta vivacité, ta spontanéité. Toi, le lapin qui a tant développé ton intuition et ton instinct. Je me relie au grand esprit du lapin qui nous aide à dépasser les frayeurs pour nous faire rencontrer nos ressources. J'écris sur mon cahier 5 situations dans lesquelles je ressens de la peur. Puis, je respire profondément. J'écris sur la page de droite 5 qualités que m'ont permises ces peurs. Ainsi, la peur de la foule a pu m'apprendre à vivre seule,
La peur de l'agression peut m'apprendre à développer mon intuition et mon discernement. Et puis je répète cette phrase. Aujourd'hui, je prends conscience de mes peurs et les accueille. Elles sont là pour m'apprendre à les dépasser. Je rends hommage à l'esprit du lapin qui m'accompagne dans cette transformation. Même si je ne sais pas toujours comment faire, je prends plaisir à imaginer que je peux m'appuyer sur chaque peur pour développer une nouvelle qualité. Aussi, malgré ma peur, je m'aime, je m'accueille et je me respecte profondément. Je vous remercie d'avoir écouté ce message. J'espère qu'il vous aura fait écho. Je vous invite à mettre un petit pouce si ça vous a plu, à vous abonner à la petite clochette pour recevoir toutes nos nouvelles publications prochaines. Je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt.